Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, souvent négligé, mais pourtant au cœur de la vie chrétienne, la guerre spirituelle. Oui, cette guerre est bien réelle. Elle n'est pas contre des hommes, ni contre la chair, mais contre des puissances invisibles, contre les dominations, contre les esprits mauvais qui opèrent dans les lieux célestes. La parole de Dieu nous le dit clairement dans Éphésiens 6,12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Beaucoup pensent que la vie chrétienne est un chemin paisible, sans combat. Mais la vérité, c'est que dès que tu acceptes Jésus, tu entres dans une bataille. Pas une bataille physique, mais une guerre spirituelle. Et dans cette guerre, ton ignorance peut te détruire, mais ta connaissance spirituelle te protège. Développement. La guerre spirituelle commence dans le monde invisible. Ce que tu vois autour de toi n'est qu'une petite partie de la réalité. Le monde spirituel contrôle souvent ce qui se passe dans le monde physique. C'est pourquoi tout combat visible a d'abord une racine invisible. Lorsque tu fais face à des blocages, des maladies persistantes, des divisions dans ta famille, des rêves étranges, des angoisses inexpliquées, souvent ce sont des attaques spirituelles. Mais Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas laissés sans défense. La première arme, la vérité. Dans Éphésiens 6,14, Paul dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu marches dans la vérité, l'ennemi ne peut pas te tromper. Le mensonge est l'arme favorite du diable. Il a séduit Ève avec un mensonge. Il a tenté Jésus avec un mensonge. Mais Jésus a répondu avec la parole « Il est écrit ». Frère, sœur, connais ta Bible. La vérité te rendra libre. La seconde arme, la justice. Revêtez la cuirasse de la justice, dit Éphésiens 6,14. La justice protège ton cœur. Lorsque tu vis dans la sainteté, tu fermes la porte à l'ennemi. Le diable accuse, il aime condamner. Mais si tu marches dans la justice, il ne trouvera rien contre toi. Rappelle-toi, la pureté est une puissance. Le péché ouvre des brèches spirituelles, mais la justice ferme les portes de l'adversaire. La troisième arme, la paix. Ayez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Le chrétien doit être stable, enraciné, en paix. L'ennemi cherche à semer la peur, la confusion, la colère. Mais quand tu gardes la paix du Christ, tu restes inébranlable, même dans la tempête. La quatrième arme, la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La foi éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Quand l'ennemi te murmure, tu échoueras. Réponds, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Quand il dit, tu es seul, réponds, l'Éternel est avec moi comme un puissant héros. La foi, c'est refuser de croire les mensonges de l'ennemi, c'est s'accrocher à la vérité de Dieu, même quand tout semble perdu. La cinquième arme, le salut. Prenez le casque du salut. Le salut protège tes pensées. Le champ de bataille principal, c'est ton esprit. Le diable attaque tes pensées, ton identité, ta valeur. Mais rappelle-toi, tu es racheté, tu es enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Protège ton esprit avec cette vérité chaque jour. La sixième arme, la parole de Dieu. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole est vivante et puissante. Elle tranche, elle délivre, elle purifie. Quand tu déclares la parole, le monde spirituel tremble. Apprends à proclamer les Écritures sur ta vie. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La septième arme, la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière est ton souffle spirituel. C'est dans la prière que tu reçois la force, la révélation et la protection. Un chrétien qui ne prie pas est comme un soldat sans armes. Alors, prie sans cesse. Prie le matin, prie la nuit, prie dans le silence, prie dans la tempête. Parce que dans la prière, Dieu te fortifie, te restaure et combat pour toi. La guerre spirituelle n'est pas une légende,
ni un sujet mystique. Elle est réelle. Mais tu n'es pas seul dans ce combat. Le Christ a déjà vaincu à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a triomphé des puissances. Et il t'a donné l'autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors ne crains rien. Revêt chaque jour ton armure spirituelle, reste dans la prière, garde la foi et avance avec assurance. Souviens-toi, la victoire ne se gagne pas par la force humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si ce message t'a fortifié, abonne-toi à cette chaîne, partage cette parole autour de toi et restons unis dans la prière. Ensemble, nous grandirons dans la foi, dans la puissance et dans la victoire de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa lumière. Amen.